Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur le fait que la préparation est importante pour accueillir la Kundalini, et c'est même le fondement de votre éveil. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo afin de partager. Ainsi, beaucoup plus de personnes pourront être informées. Et comme vous le savez, il est important de méditer. Alors merci à vous. Prenez place, installez-vous, trouvez votre ancrage et respirez dans chacun de vos chakras et commencez à faire monter cette énergie de la Kundalini dans chacun de vos nadis, dans ces roues d'énergie que l'on appelle les chakras. Commencez par la racine en respirant sur 4 temps, puis en expirant et en visualisant cette énergie circuler à cet endroit précis, au niveau de la racine, puis dans le ventre. Inspire et expire. Au niveau du plexus. Puis laissez monter cette énergie qui se déverse dans le cœur et amplifie l'amour, la joie, le bien-être. Et au niveau de la gorge, libère la parole, la bienveillance. Puis le troisième œil éveille votre conscience, élargit votre champ de conscience. Et au sommet de votre crâne, connectez-vous aux forces de l'univers infini. Créez un sentiment de bien-être, de paix, de légèreté, et continuez votre respiration en faisant monter cette énergie de la terre vers le ciel, puis du ciel vers la terre. Comme une vague d'amour, une vague de l'océan qui monte et descend. Et vous libérant de tout ce qui vous encombre. Car lorsque cette énergie se met en mouvement, elle traverse tout votre système nerveux, vos souvenirs, vos émotions, vos pensées. Et si vous êtes bloqué, elle vous montrera où. Si vous êtes rigide, elle vous confrontera à votre rigidité. Si vous êtes ouvert, ouverte, alors elle vous enseignera, vous donnera la vérité. C'est pourquoi la première étape n'est pas l'activation, mais la purification. Vous nettoyez, vous prenez l'énergie, la lumière, et vous renvoyez à la terre tout ce dont vous n'avez plus besoin. La terre saura comment transformer les choses, purifier, nettoyer. Elle recycle, elle régénère. Elle amplifie votre énergie, non pas dans un sens religieux, mais bien énergétique. Votre système peut-il supporter cette intensité? Votre esprit peut-il rester stable lorsque votre identité commence à se fissurer?
C'est pourquoi les traditions anciennes n'enseignaient pas seulement la méditation, elles enseignaient la discipline, la pratique quotidienne, le travail sur la respiration, sur le jeûne, le silence, non pas pour se punir ou punir le corps, mais pour l'affiner, pour en faire un réceptacle clair, non obscurci par les distractions ou submergé par le chaos. Dans un monde qui glorifie la stimulation, alors le calme devient sacré. Et ce calme n'est pas pour autant passif. Il est très puissant. Il vous met à l'écoute des subtilités. Il vous apprend à ressentir et il vous apprend à observer sans réagir. Lorsque la Kundalini se met en mouvement, l'observation est essentielle. Sans elle, vous vous noyez dans l'intensité. Mais avec elle, vous naviguez, vous surfez. Vous commencez par le corps, non pas en le poussant, mais en l'écoutant. Et de quoi a-t-il besoin pour se sentir en sécurité, ancré, pour être alerte? Le mouvement aide. Le yoga, la marche, les étirements, mais pas pour performer, juste pour se connecter. La respiration est le pont. Elle vous dit tout sur votre état. Une respiration superficielle, un esprit dispersé. Une respiration profonde, c'est une présence ancrée. Alors apprenez à respirer en conscience, pas seulement lorsque vous méditez, mais même lorsque vous faites des activités. Lorsque vous vivez, prenez conscience de votre respiration. La conscience ne commence pas sur un coussin. Elle commence à chaque instant où vous choisissez de revenir à vous-même. Sur le plan émotionnel, la préparation signifie l'honnêteté. Pouvez-vous dire la vérité sur ce que vous ressentez? Pouvez-vous supporter l'inconfort sans essayer de le réparer? Êtes-vous capable de pardonner les parties de vous-même que l'on vous a appris à cacher? Et cette énergie, la Kundalini, fera remonter à la surface tout ce que vous refoulez, non pas pour vous punir, mais pour vous en libérer. La libération n'est pas de la lumière sans ombre. Si vous ne recherchez que le bonheur, vous ne recherchez pas la vérité. Car la vérité englobe tout, la douleur, la joie, la rage, l'amour. Plus vous êtes capable d'accepter, plus vous êtes capable de transformer. Et sur le plan mental, la pratique est une question d'humilité. Vous n'êtes pas ici pour contrôler la Kundalini. Vous êtes ici pour vous y abandonner. Cela ne signifie pas être passif, cela signifie être disponible. Et observez vos schémas. Abandonnez le besoin de nommer chaque sensation, d'expliquer chaque changement. Laissez simplement l'expérience vous enseigner et n'essayez pas de la maîtriser. Laissez-la vous maîtriser jusqu'à ce que la maîtrise devienne naturelle et non forcée. Et surtout, abandonnez la précipitation. L'éveil n'est pas une course. Il ne s'agit pas d'arriver quelque part. L'énergie connaît déjà le chemin.
Vous devez simplement cesser de la bloquer. Cesser de rechercher des états de plénitude, des élans spirituels ou l'illumination comme une destination. Car la Kundalini se moque de votre tableau de visualisation. Elle se soucie de votre présence uniquement, de votre intégrité, de votre volonté de tout ressentir. Et si vous entendez ceci et que quelque chose vous en a ému par votre curiosité, mais quelque chose de plus profond, de plus calme, de plus certain, ce n'est plus simplement de la curiosité, ça devient un signe, une évidence. Ce n'est pas que vous deviez poursuivre la Kundalini, mais que vous êtes maintenant prêt à la suivre, suffisamment calme pour la rencontrer. Et la porte est déjà là, ouverte. La Kundalini attend tout ce qu'il demande. C'est bien là ce qu'il veut. Il ne demande rien d'autre que votre présence. C'est que lorsque vous vous levez, alors vous ne reculez pas. Lorsque le feu vient, vous l'accueillez non pas comme une menace, mais comme un guide. La discipline n'est pas une restriction, c'est un dévouement, non pas un système de croyance, mais un changement qui se fait en vous, un caractère sacré de ce que vous portez en vous. Vous ne vous préparez pas pour un moment, vous vous préparez pour une vie de clarté, une vie construite, non pas sur ce que l'on vous a enseigné, mais sur ce dont vous vous souvenez. Prenez-en conscience ici, la Kundalini s'élève en vous et elle va changer bien des choses si vous en prenez conscience et que vous l'accueillez de tout votre cœur. Merci à vous. Namasté.